Salut les bonsaïolos, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui dans cet atelier nous allons travailler ce chêne. Allez, jingle. Nous sommes donc le 14 mai. On voit donc on va faire un petit tour de l'arbre ensemble. Donc on voit un arbre qui a bien poussé. Depuis la dernière vidéo que j'ai fait dessus, j'ai effectué quelques petites tailles d'entretien au niveau de la taille en verre de l'année dernière. Donc j'avais fait encore des petits travaux de taille en verre dans le jardin. Et les petits travaux qui ont eu cette année, c'est lors de son démarrage de printemps. Sur une pousse, par exemple, sur des pousses de ce type-là, au bout, quand il y avait le bourgeon terminal, le gros bourgeon, qui gonflait vraiment, pour bien inciter l'arbre à rebourgeonner le plus loin possible en arrière, pour démarrer le maximum de bourgeons donc, en amont du bourgeon terminal. Donc, quand il commençait à sortir, je l'ai supprimé pour favoriser donc, le déclenchement du bourgeonnement. Et bien sûr que les bourgeons qui étaient en amont, ils démarrent, quoi, que l'arbre vraiment force, je force le démarrage des bourgeons qui sont en amont. Donc on voit que ça a bien marché, on voit que l'arbre a redémarré en arrière. Côté sanitaire, on voit que l'arbre a un bon feuillage bien vert. On voit qu'il n'y a pas d'attaque de parasites, qu'il n'y a pas de problème d'odium, par exemple, qu'il peut avoir sur le chêne. On voit que l'arbre est sain. Au niveau fertilisation, donc, dès que les bourgeons, comme le reste des arbres dans la collection, au niveau feuillu, dès que les bourgeons ont commencé à gonfler au niveau de l'arbre, quand on voit que l'arbre commence à faire son réveil de printanier, donc là, je viens lui apporter une fertilisation en organique. Le temps que l'engrais mature, que le temps que les bactéries fassent le travail et que donc les éléments pour la fertilisation soient assimilables par la plante. Donc pour l'instant je n'ai pas changé l'engrais organique, donc il y est depuis un mois et demi je pense. On est le 14 mai, donc il doit y être depuis au moins début avril. Je viens combiner donc la fertilisation organique avec une fertilisation en minéral. Donc en fertilisation minérale en liquide, donc je viens et je fais à peu près une fertilisation à 2 fertilisations par semaine en pleine période de pousse. Là surtout que je l'ai taillé, donc au préalable je lui ai quand même fait une fertilisation en minéral pendant les 2 dernières semaines qui viennent de passer pour justement le monter bien en éléments nutritifs qui soient en bonne forme pour une bonne réponse à la taille. Donc on verra la réponse qu'il aura suite aux travaux qu'on va lui effectuer. L'atelier d'aujourd'hui va porter donc sur la taille en verre. On voit bien la dominance apicale de l'arbre. On voit qu'au niveau de la partie inférieure, l'arbre a émis des pousses moins longues que sur la partie supérieure. Donc on voit que là, l'arbre a effectué sa première pousse. Donc c'est le bon moment pour venir effectuer la taille en verre dessus, pour déclencher une deuxième pousse de l'arbre. Une interrogation se pose, et je me pose cette interrogation, c'est sur la nécessité de garder l'ensemble de ce feuillage. Et je ne sais pas si je ne vais pas m'en séparer. Donc je vais voir si ça va être lors de cet atelier que je vous présente. Pendant l'atelier, on va le cacher. On va voir un peu ce que ça peut donner sans cette partie foliaire, puisqu'au final, on a ici notre branche qui a une grosse partie, pas mal de ramifications qui commencent à être présentes. Donc ça, c'est sympa, ça commence à être sympa. Et donc du coup, vu la masse foliaire, elle tombe. J'avais fait une première mise en forme, comme vous avez pu le voir, et maintenant avec le poids, elle a quand même tendance à son propre poids à tenir vers le bas. Donc ça, c'est intéressant. Et elle prend une partie du volume, elle occupe une partie du volume, qui, celle-ci, au début, pouvait occuper. Et maintenant, je pense qu'elle n'a plus lieu d'être. Donc, allez, on va positionner. Donc là, j'ai trouvé une serviette assez foncée. Là. Hop là, voilà.
Donc là, ça donnerait ça. Donc je vais regarder moi aussi derrière la caméra ce que ça donne. Je vais me reculer. Alors déjà, là, il faut penser que là, toute la masse au niveau de la tête, elle va vraiment être rediminuée, parce qu'on renvoie un arbre très, très hirsute au niveau de la partie apicale, au niveau de la tête. Donc il faut imaginer que là, tout ça, ça va revenir. Donc là, au niveau de la masse foliaire, on voit qu'on arrive au niveau du bord du tronc, de la ligne de tronc. Donc on est pas mal. Alors ça fait toujours bizarre de supprimer une branche qu'on a gardée pour les départs d'un projet, sur une idée de projet que l'on a. Mais après, ben, c'est selon l'évolution de la canopée. On voit que l'évolution de l'ensemble de l'arbre fait que ça va équilibrer. Je vais la supprimer. Déjà la partie, hop, on va enlever le linge. Voilà. Déjà cette partie-là, c'était sûr, elle ne devait pas être conservée. Donc on va la supprimer. Allez, c'est parti. Il faut faire des choix de toute façon. Un arbre, de toute façon, il faut qu'il avance. Je vais y aller en 2 fois. Hop là. Je vais enlever pour le haut-bas. Voilà. Ok. On retire la vis que j'avais mis dans un bois mort. On va y aller. Ok. On va pas trop s'approcher. Pas trop forcer avec l'outil parce que la dernière fois j'en ai cassé une de pince. Donc, hop. Pourtant c'était une bonne pince quand même. Et j'ai trop forcé quoi. Donc pas trop forcer non plus avec les outils. Voilà. Donc on va rester dans la cohérence de l'arbre. Il n'y a pas non plus des jeans. On voit que c'est du feuillu, ça c'est désagrégé, les bois morts se sont désagrégés. Donc il y aura juste la plaie. Donc on va aller dans le même travail qu'il y avait déjà, qui a été fait naturellement par l'arbre. Voilà. En plus on est sur la face arrière. Déjà je trouve que ça libère la ligne de tronc. Ça libère la ligne de tronc là. On voit, voilà, l'arbre paraît un peu plus élancé, un peu plus léger. Du coup, on attaque le travail de taille. On va commencer par la première branche, donc c'est toute cette masse foliaire ici. Donc là, on va repartir à 2 entre-nœuds, à 2 feuilles. Et on va espérer un déclenchement donc, de 2 pouces. Ici, c'est pareil. Il y a eu donc des petites pousses, comme c'est la partie basse. Donc là, on va juste supprimer hop, le petit bouquet de fin, hop, pour qu'il redémarre un peu plus haut. Pareil pour celui-ci. Voilà. Donc on va la diminuer, celle-ci. Hop, à 2 feuilles aussi. Voilà, toutes les petites branches comme ça. Hop là. Juste enlever le bouquet terminal. Donc là on voit 1, 2 feuilles. Hop là, le troisième il n'est pas bien positionné, il est vers le haut. Voilà. Voilà. Parce qu'on va essayer un maximum maintenant quand même de le conduire par la taille. Pour essayer de ne pas avoir à chaque fois à poser du fil. Il y a des moments où on est obligé de poser du fil pour poser un projet. Une fois que le projet est posé, c'est quand même plus intéressant de le travailler à la taille.
Ok, donc je viens de finir la taille. Donc là, comme vous l'avez vu, vous avez pu le voir dans la vidéo, dans l'accéléré. C'est vraiment une taille que j'ai effectuée sans trop réfléchir. C'est-à-dire, je regarde les feuilles qui vont dans la bonne direction, je sectionne à ce niveau-là. Pour l'instant, j'ai fait à un ou deux endroits des petites sélections de branches, c'est-à-dire j'ai enlevé parce que je savais déjà, en le voyant, elle me gênait, elle sortait vraiment beaucoup de l'arbre, donc je l'ai supprimé. Mais la majeure partie des branches, je ne les ai pas touchées, je ne les ai pas supprimées. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va analyser un peu branche par branche, ce qui va et ce qui ne va pas. Et est-ce que c'est possible de l'améliorer par de la pose de ligature ou par de la pose de haubans, ou carrément elle est inutile, je supprime. Et donc je peux revenir en arrière. Donc là déjà on voit un arbre qui est beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus équilibré. Là j'ai vraiment pas hésité. Ah, j'en ai oublié une là. Là en haut au niveau de la tête, j'ai vraiment pas hésité à revenir vraiment à 2 feuilles, parce que là, la dominance apicale fait que il faut vraiment revenir assez court, parce qu'autrement, l'arbre, lui, il va continuer à pousser, surtout en haut, il va privilégier. C'est normal, c'est la concurrence des arbres. Ils ont été faits comme ceci. C'est biologiquement, ils sont programmés comme ceci. C'est le premier qui arrive le plus haut, qui a le plus de lumière. Donc forcément, lui, ce qu'il privilégie, c'est la tête. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il n'abandonne pas ses branches basses. Donc là, je pense que d'ores et déjà, je sais déjà que dans la saison, je vais devoir remettre un coup de taille à 2 feuilles au niveau de la tête, sur les pousses qu'il aura faites. Donc on va regarder un peu branche par branche, ce qu'il est possible de faire. Donc là, au niveau de la branche basse, je vais supprimer. Là. Et ici, je vais supprimer. Là, j'ai 3 petites branches. Donc là, ici, il faut toujours en avoir que 2. Celle-là, c'est la plus vigoureuse. Après, à choisir, je vais enlever celle qui monte. Hop, voilà. J'ai 2 départs ici. Donc ce que je vais faire, je vais supprimer celle-ci pour revenir un petit peu en arrière. Hop. Ça me permet de revenir un peu en arrière. Tiens, celle-ci, j'avais oublié de lui donner un petit coup pour le faire repartir. Hop là. Là, on a 2 ramifications, 2 ramifications, 2 ramifications. Là aussi, 2. Là. Là. Ça re-rentre. Là-bas, elle est mal positionnée. On enlève. Donc on arrive à gagner aussi un petit peu en conicité. Donc là, on peut très bien avoir... Parce que là, ça fait vraiment beaucoup de monde et de la même longueur ici. Donc là, il va sur celle-ci, il faut qu'on revienne un peu en arrière par rapport à celle-ci. Donc là, je vais bien vite supprimer ça. Là, voilà. Donner un peu d'espace entre les deux. Celle-ci, elle monte direct. Hop, on enlève. Voilà, celle-là aussi. Voilà. Revenir un peu en arrière. Voilà. Donc là, ça remonte bien. Ici, celle-ci, je vais revenir là. Ok. Si j'y mets un peu de fil là, ici, là, c'est pas mal. Tu vois. Là, j'y mets un peu de fil là. Si je reviens là, là, j'ai de la ramif. Comme ça pourrait être pas mal dans un premier temps, quitte après à revenir là. Il y en a qu'il faut vraiment que j'arrive à revenir en arrière parce que au niveau du diamètre là, je suis un peu trop gros là. C'est comme celle-ci aussi. Ici, il va falloir qu'on revienne en arrière parce que au niveau du diamètre, ça va pas. Donc celle-là, là, celle-ci là va vers le bas, on la coupe. Là, on va revenir juste à 2 feuilles. Donc là, on va revenir ici déjà. Hop, voilà. Là, on va revenir sur à 2 feuilles. On enlève une feuille de plus. Et là, au-dessus, il faut que je revienne bien en arrière. Donc là, comme choix, j'ai des ramifs ici. Donc déjà, je vais supprimer celle-ci là, ici. Là. On va remonter progressivement. Je vais repartir sur celle-ci. Même un petit peu plus haut. Là. Après, j'ai celle-ci. Celle-ci, je pourrais la descendre là, comme ça. Là. Du coup, là, j'aurai cette ramification et celle-ci. Voilà.
Et ça me permet de revenir en arrière. Et pareil, je gagne en conicité. Il y a celle-ci qu'il faudrait qu'on revienne en arrière là. Parce que du coup on a celle-là. Là. Et ça c'est trop gros, donc on va revenir là. Je crois que je vais devoir poser un petit peu de fil. Si je tire comme ça, fais voir. Ah, ouais, c'est pas mal. Donc là je vais y mettre un haubans. Hop là. Ok. Donc là c'est pas mal pour l'instant. Juste pour déjà lui indiquer qu'on veut qu'elle descende. Ensuite, pareil pour celle-ci, je serais bien revenu un peu plus. Là, on va revenir encore un peu plus du coup. On va revenir là même. Hop, voilà. Là, je suis obligé de revenir plus en arrière, c'est pas beau. Là, ça me va pas, ça gêne trop. Je vais carrément l'enlever là. Voilà. Alors là, ce que je vais faire, je vais y tirer un peu dessus ici. Donc là, l'objectif, c'est d'aller le tirer dans ce sens. Voilà. Déjà, pour un premier placement, c'est mieux. Donc là, on va revenir là. Hop. Voilà. Celle-ci devant, j'aurais fait ça, parce que c'est trop long. Je vais mettre un haubans ici, celle-ci. Juste un haubans pour la tirer. Donc là. Le placement il est bien, donc c'est bon. Par contre là sur la face, celle-ci il va falloir venir la repositionner. Celle-ci aussi. Okay, et celle-ci aussi. Donc on va, comme il faut que je les tourne légèrement les branches, je vais le faire avec le fil de ligature. Donc on va prendre du 2 mm. Hop là. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est ligaturer les branches 2 à 2. Donc on va partir par les deux premières, celle-ci et celle-ci, et ensuite on fera celle-ci et celle-ci. Donc là, le fil, on va être obligé de faire attention. Donc là, je vais passer là. Voilà. Donc là, on va pas non plus trop serrer. Voilà. Donc au fur et à mesure, il faut suivre le fil de la main gauche. Hop, attention aux feuilles. Voilà. On enlève le petit surplus qu'il y a. Donc là, on va passer là. Donc là, notre fil il est armé. Donc pareil, on ne serre pas trop. Donc là, je vais finir celle-ci. Voilà. Ok. On va commencer par celle-ci. La mettre un peu plus à plat. Voilà. Voilà. Là, elle n'est pas trop mal. Là, dans l'espace. Voilà. Ok, celle-ci, je vais venir la descendre un peu plus bas que l'autre. Voilà. Voilà. On y va doucement. Donc là, du coup, ce bout-là, déjà, je voulais le supprimer. Alors là, on va le faire.
Hop là. Celle-ci, il faut que je la remette à plat. Donc là. Voilà. Et maintenant, la descendre un peu. Là. Voilà. Doucement, on vient placer. Et celle-ci, je voudrais la faire venir, qu'elle vienne se positionner ici. Donc là, on va être obligé de plier d'entrée ici. On pousse bien la branche là où on veut plier contre le fil. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. On va revenir à 2 feuilles du coup. Là, elle est bien positionnée. Hop là. Ok, donc le placement des branches est terminé. La taille est terminée. On a redonné une petite direction à l'arbre. Il évolue bien, je trouve. Là, on lui a donné vraiment un rafraîchissement. Donc, on va voir sa réponse au travail de taille. J'espère que cet atelier vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!